dimanche dernier, nous avons commencé à parler de comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà, nous sommes passagers ici sur la terre. Et donc, en tant que tel, l'adversité, les difficultés, nous allons cohabiter avec. Et depuis l'année dernière, frères et sœurs, nous vivons avec ce Covid, comme nous avons vécu avec beaucoup d'autres adversités. Le Seigneur voudrait que nous comprenions que les adversités de toutes sortes feront toujours partie de notre quotidien. Mais il a mis à notre disposition un très bel équipement, très puissant, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'adversité est extérieure à nous. Mais il y a beaucoup d'autres luttes et combats qui sont au-dedans de nous. Nous luttons avec. Je l'ai dit le dimanche dernier que l'un des avantages de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous permet de développer le caractère de Dieu, d'adopter le caractère de Dieu. Et il est difficile, et ça prend beaucoup de temps, de pouvoir développer un caractère. Et quoi dire celui de Dieu? Pourquoi? Parce que nous avons été habitués à vivre sans Dieu. Lorsque nous étions errants ça et là, nous ne considérions pas Dieu. Et un jour, Dieu nous a rencontrés selon un moyen, par un frère ou par une sœur. Et là, notre marche a commencé. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont 20 ans de cette marche. 15, 10, 5. Nous tous, nous marchons vers Dieu. Nous voulons ressembler à Dieu. C'est la marche de tous les jours. Ne nous arrêtons pas. Parce qu'il y en a qui se sont arrêtés. Il y en a qui ont commencé, qui se sont arrêtés, et puis qui ont repris, et ainsi de suite. Le Seigneur voudrait que... Le Seigneur sait que nous n'atteindrons jamais la perfection. Il le sait. Mais ce dont il veut, c'est que chaque jour de notre vie, que nous puissions chercher à le ressembler. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Et il sait que c'est difficile. Mais ce dimanche, je voudrais parler des combats, des luttes qui sont en nous. L'apôtre Paul a connu ces luttes. Il a dit que le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Le mal que je n'aime pas, c'est ça que je fais. Et aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous avons dit oui au Seigneur. Mais nous luttons encore au-dedans de nous. Il y a des choses encore en nous. Malgré que nous sommes sur cette marche vers le Seigneur, mais nous continuons à lutter avec. L'apôtre Paul, aussi apôtre qu'il était, il a compris que le bien n'est pas au-dedans de moi. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps? L'apôtre Paul s'est écrié comme ça. C'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Voilà un serviteur de Dieu, reconnu par Dieu lui-même, qui s'est écrié comme ça. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment, j'espère que le Seigneur va m'aider à vouloir vraiment éclaircir cela. Je voudrais qu'on parle des luttes que nous connaissons. Parce que c'est aussi l'adversité, mais qui est au-dedans de nous que personne ne voit. Il y a bien des luttes que nous avons, mais que personne
personne ne voit, à part soi-même, lorsqu'on se trouve confronté à ces luttes. On va se voir peut-être saint, on va apparaître saint, pieux, je veux dire. On peut apparaître pieux devant les gens, mais au-dedans de nous, il y a beaucoup de luttes. Nous luttons, et personne ne voit ces luttes-là. Les gens voient comment tu réagis, mais ils ne s'imaginent pas quelles sont les luttes, quels sont les combats qui sont au-dedans de toi. Ça, on ne peut pas le voir. À moins que vous ouvriez votre cœur, vous le disiez carrément, voilà ce que je suis en train de connaître comme situation. Voilà ce qu'elle a été ma lutte. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà ce à quoi j'ai toujours combattu. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à combattre. Nous avons beaucoup de luttes. Et si nous sommes sincères, nous pouvons nous imaginer, nous identifier à ce que je suis en train de dire. Alors, si nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6. Nous allons lire versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. À 12 ans, 10 à 12 ans. Ah oui. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme devant les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans l'intelligence, pas dans l'entourage. Oui, Dieu merci pour l'entourage, parce que l'entourage nous soutient beaucoup de fois. Beaucoup d'entre nous, si nous n'avions pas l'entourage que nous avons aujourd'hui, nous serions peut-être déjà partis. Donc l'entourage est important. Mais la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses serviteurs, dans la prière. Fortifiez-vous. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il est rusé. Il est rusé. Donc, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations. Plutôt, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations. C'est quoi les dominations? Nous luttons contre les autorités. C'est quoi les autorités? Chaque fois que les dominations ont été utilisées dans la Bible, c'est toujours les dominations et les autorités. Un peu comme deux jumeaux. Les dominations et les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà résumé, frères et sœurs, ce à quoi chacun d'entre nous a toujours lutté. Depuis que nous avions donné notre vie au Seigneur, nous avons toujours lutté contre les dominations. Et ça, on imagine que c'est extérieur. Mais en fait, ce n'est pas extérieur. C'est en nous. Je vais vous le montrer. Nous
nous ne luttons pas contre les dominations extérieures. Parce que les dominations extérieures, nous les connaissons. Nous ne luttons pas contre les autorités qui sont extérieures à nous. Nous ne luttons pas contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sous domination. Quand on parle de domination, quand la Bible parle de domination, qu'est-ce que la Bible voudrait nous dire? Dans les dominations, il y a beaucoup de luttes que nous connaissons. Sous le label domination, il y a toutes sortes d'immoralités. Chaque fois que vous entendez domination, ça veut dire, premièrement, ce sont les immoralités. Ça veut dire les envies. Ça veut dire l'impudicité. Ça veut dire les adultères. Ça veut dire l'homosexualité. Ça veut dire la pornographie. Ça sont les dominations. Les immoralités, ils sont sous ce label-là. Ce sont des luttes auxquelles beaucoup d'entre nous font face. Ça ne se lit pas sur la figure. Nous avons donné notre vie au Seigneur, mais nous continuons à lutter. Il y a des choses auxquelles on n'arrive pas à abandonner. Parce que ça nous domine. Ça veut dire que nous essayons, mais nous n'y arrivons pas. Nous allons essayer une semaine, 2 semaines, et puis après, parce qu'il nous domine tellement, eh bien nous n'y arrivons pas. Ça fait partie des dominations, les envies, de toutes sortes. Les dominations. Nous pouvons venir dans la présence du Seigneur. Nous allons louer, nous allons adorer. C'est comme s'il nous disait, bah, je te laisse adorer. Je te laisse louer. Mais une fois que tu as tourné le dos, tu es rentré dans ton monde, il revient. Parce que il te domine. Il te domine. Il te domine. Ce n'est pas extérieur, mais c'est au-dedans de nous. Les dominations. Ce n'est pas extérieur. Donc, c'est des choses, frères et sœurs, auxquelles nous luttons. Et cette lutte, personne ne la voit. Elle est secrète. C'est des luttes qui sont secrètes. Vous savez, le diable aime beaucoup agir dans le secret. Chaque fois que nous gardons des secrets, il règne. Il règne. Chaque fois que nous entretenons un secret, eh bien, il est content parce qu'il règne. Mais quand nous décidons à nous ouvrir, à en parler, à confesser, il n'a plus de pouvoir pour régner. Il le dit, confessez les péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Le diable nous pousse à garder les secrets, comme ça personne ne sait, et entre-temps, il continue à régner dans le secret. Donc, parmi les dominations, eh bien, il y a toutes sortes d'immoralités. Parce que nous, lorsque nous avions lu ces textes, nous pensions que quand on parlait de domination, on parlait bien des... Mais le diable, personne ne l'a jamais vu. Il n'y a que ces manifestations. Il n'y a que ces manifestations, frères et sœurs. Personne ne l'a jamais vu.
On s'imagine, lorsqu'on parle de domination, on s'imagine les cornes. On s'imagine les cornes. Les livres nous ont montré le diable avec les cornes. On pense qu'il est dehors. On pense qu'il est loin. Mais entre-temps, nous luttons avec lui au-dedans. Nous luttons avec lui au-dedans. Mais c'est une lutte acharnée, frères et sœurs. D'autres ont même abandonné cette lutte. Parce que, oui, je vais quand même aller le matin à l'église. Je vais quand même aller à la prière. Je vais quand même y aller. Au moins ça, il ne m'empêche pas. Mais quand je sors de la prière, je rentre dans mon monde, et bien devant ces dominations, je suis faible. Je ne sais rien faire. Donc, sous le label domination, il y a les immoralités, et puis il y a aussi les ressentiments. Les ressentiments, c'est quoi? C'est la colère, c'est la jalousie, c'est toutes sortes d'amertumes qui découlent des frustrations. Amen. On a espéré quelque chose, on ne l'a pas eu. Ah, on a commencé à développer un ressentiment. On a été déçu. Ah, on a commencé à développer un sentiment. Amen. On a développé un sentiment de faiblesse, de sous-estime. On se sous-estime. Parce qu'on a peut-être été dans une famille où tout le temps on nous a dit, mais toi tu es moins que rien. Tu n'y arriveras pas. Mais vois-tu, regarde ton frère. Ton frère il fait bien les choses. Regarde ta sœur. Et on a grandi comme ça. On a pensé qu'on n'était rien. Et on a commencé à développer ces ressentiments. Hébreux 12, verset 15. On a commencé à développer ce ressentiment. Ce sentiment d'infériorité. Et ça, on lutte contre ça tout le temps. Tout le temps. Oui, Hébreux 12. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Donc, veillez. Veillez, la Bible dit. Donc, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez. Veillez. Dans vos familles, veillez. Dans l'église de Dieu, veillez. Amen. Quand on dit veiller, ça veut dire que je ne ferme pas l'œil. Ça ne veut pas dire ne pas dormir. Parce que vous allez rentrer à la maison, vous n'allez pas dormir, le pasteur vous a dit de veiller. Non, non. Ce n'est pas veiller, ne pas dormir. C'est faire attention. C'est s'assurer que à côté de nous, si on entend un frère en train de se minimiser, on entend un frère, on a l'impression que le frère a un sentiment de faiblesse, de sous-estime. Non, 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 non. Il faut que on lui parle de la grâce de Dieu. Donc veillons les uns sur les autres. L'Église de Dieu, c'est que nous devons veiller les uns sur les autres. C'est pas non, moi j'ai eu, c'est bon. Moi je suis bien avec mes enfants, c'est bon. Non. Il faut regarder aussi à côté de toi. Le frère, la sœur, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas être content, joyeux, parce que Dieu nous a bénis, ma famille et moi, pendant qu'à côté, il y a un frère qui est en train de lutter. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que tu ne connais pas les luttes de ton voisin. On vient ici, on se tient debout, on chante et on rit.
glorifie le Seigneur. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelles sont les luttes que le frère ou la sœur à côté de toi fait face tous les jours. À moins qu'elle ouvre la bouche et te dise, regarde ce que je suis en train de connaître. Tu ne sais pas. Tu vas juger les réactions de quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un réagir, tu te dis, mais elle se croit pour qui? Pourquoi il est comme ça? Pour qui est-ce qu'il se prend, celui-là? Mais tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les réactions des gens et on les met dans des boîtes, on les cloisonne, on dit, allez, celui-là il est comme ça. Tu ne sais pas quelles sont les luttes que cette personne-là est en train de traverser. Tu ne sais pas. Soyons patients les uns les autres. Il faut se comprendre. Famille de Dieu, nous devons nous comprendre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc veillons les uns sur les autres à ce qu'aucune racine d'amertume. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par une frustration. On a été frustré. Je pensais que j'aurais le poste, je ne l'ai pas eu. Je pensais que c'est moi qu'on devait désigner, on ne m'a pas désigné. Je pensais que c'est moi qui devais prendre cette place-là, je ne l'ai pas prise. Je pensais que c'est moi qu'on allait appeler, on ne m'a pas appelé. Je pensais que c'est moi qu'on allait désigner du doigt, on ne m'a pas désigné. Là, moi, ça se dit, mais pourquoi pas moi? C'est l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le Seigneur n'a choisi que lui? Je connais la Bible plus que lui. J'ai été dans le ministère avant lui. Mais la Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre que non, Dieu il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui c'est lui. Je suis sûr que demain ou après-demain, ça sera sûrement moi. Mais le diable nous aveugle tellement que lorsque nous espérons quelque chose que nous n'avons pas eu, ce qui se passe, c'est que nous commençons à développer de l'amertume. Et il dit qu'aucune racine d'amertume ne puisse s'installer en vous. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit d'ailleurs très bien, hein? Qu'aucune racine d'amertume poussant de rejeton. Ça veut dire que la frustration qui engendre l'amertume, et ça commence à pousser. Il y a des rejetons là qui commencent, il y a des bourgeons de haine, il y a des bourgeons de ceci, il y a... Toutes les luttes que nous connaissons, frères et sœurs, se passent au-dedans. Les dominations, c'est au-dedans. Il ne faut pas penser que c'est à l'extérieur. Il ne faut pas penser que c'est un monsieur qui a des cornes ainsi de suite. C'est en nous. Et je vous dis, vous ne pouvez pas vous imaginer les luttes que le frère et la sœur ont. Vous ne pouvez pas. On peut juger. Parce que c'est facile. Juger, c'est facile. Juger, c'est facile. Mais si chacun pouvait porter les chaussures de l'autre, vivre sa vie, tu ne jugerais pas. Tu ne jugerais plus. Tu ne jugerais plus du tout. Tu ne jugerais plus. Et d'ailleurs, Dieu a tellement fait bien les choses, c'est que ma pointure, c'est pas la tienne. Donc ça veut dire que les problèmes que tu connais, chacun a sa pointure. Chacun a ses problèmes. Donc aucune racine d'amertume ne puisse se développer en vous. Parce que ça, c'est des dominations.
Il y a des gens qui ont des colères. Mais c'est venu d'où? De la frustration. C'est venu de la frustration. Des conflits. Il y a des gens, quand ils ne sont pas là, il n'y a pas de conflit. Quand il vient, les conflits commencent. Il y a des gens comme ça. On me dit, mais on était là, on était bien. Mais depuis que cette personne est là, il y a des conflits. C'est des luttes. C'est des frustrations. Tu n'es pas accepté. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent être acceptés. Il y a des gens qui veulent que tout le monde dise du bien d'eux. Mais on aurait dit du bien de Jésus-Christ. Mais on ne l'a pas dit. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui allait de lieu en lieu, qui faisait le bien. Mais malgré cela, on lui a dit, mais celui-là, il chasse les démons par l'esprit de Belzéboul. On lui a dit ça. Donc c'est sûr qu'on ne dira toujours pas du bien du tout. Mais Dieu est celui qui voit le cœur. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours chercher l'approbation des gens? Il y a des gens, il faut nécessairement que l'on dise qu'ils font bien. Si on ne leur dit pas, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Ça aussi, c'est des dominations. Ça part des ressentiments. Donc vous comprenez que les dominations dont on parle, ce n'est pas extérieur. Ça a trouvé racine. Donc, sous les dominations, il y a les immoralités, j'ai dit. Il y a aussi les ressentiments. Mais il y a aussi cette façon de tout matérialiser. Ça veut dire que tu n'as de la valeur à mes yeux que ce que tu me donnes. Tu n'as de la valeur à mes yeux que ce que tu me donnes. C'est-à-dire que moi, je calcule tout par rapport au matériel. Tout, c'est autour du matériel. La valeur, pour moi, c'est autour du matériel. Il y a des gens comme ça. On est dans le Seigneur, on a déjà donné la vie au Seigneur, mais pour moi, tout, c'est vraiment, tout tourne autour du matériel. Le matériel me domine. Quand je rencontre quelqu'un, je veux déjà savoir qu'est-ce qu'il a. Pas qu'est-ce qu'il est. C'est d'abord qu'est-ce qu'il a, et puis après qu'est-ce qu'il est. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Ça va faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas qu'est-ce qu'il a d'abord. Je regarde d'abord qu'est-ce qu'il a. Mais quand Jésus-Christ est venu, vous savez comment il est né? Son apparence ne pouvait pas donner sujet à quelque chose de bien. Ce n'était pas le roi qui était là si on devait se passer par les apparences. C'était basé sur les apparences. Et même à sa mort, quand il était sur le chemin de sa mort, dit, les gens le regardaient et détournaient le regard.
Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait attirer le regard sur lui. Parce que les Juifs s'attendaient à un roi qui devait être majestueux, qui devait être, dont l'apparence devait frapper l'œil. Il y a des gens comme ça. Tu me convaincs parce que tu as, pas parce que tu es. Et dans l'Église de Dieu, c'est comme ça. Il y a des frères et sœurs qui bataillent encore. Tu cherches la bénédiction. Des fois, tu cherches l'homme de ta vie. Mais il est passé, tu ne l'as pas vu. Il t'a passé là, tu ne l'as pas vu. Tu cherches la femme de ta vie. Elle est passée là. Mais tu ne l'as pas vue. Parce que toi, tu regardais à ce qu'il avait. Vous savez que la vie d'un homme avec Dieu, ça peut changer comme ça. Comme ça. Et tu cherches. Je te donne mes lunettes, mais tu ne vois pas. Mais tu cherches. Il est déjà passé. Il est déjà passé. Des fois, c'est un emploi. On te dit, viens faire ça. Oh, quand même. C'est quand même moi, là. Comment est-ce que je puis faire ça? Tu ne sais pas que le Seigneur voulait te tester à ça pour t'amener finalement à ça. Mais toi, tu voulais directement ça. Le Seigneur a dit, non. Ça, je donne à ceux à qui je fais confiance. Je donne à qui je fais confiance. Puis-je te faire confiance? Donc, frères et sœurs, n'ayons pas confiance dans le matériel. La valeur ne doit pas tourner autour du matériel. Pas du tout autour du matériel. Mais ayons cette valeur qui est dans la pureté de cœur. Donc, les dominations, l'immoralité, les ressentiments, les valeurs temporelles liées au matériel, c'est des luttes que nous avons tous les jours. On doit être libéré de ces luttes. On doit être libéré de ces luttes. Frères et sœurs. On doit être libéré de ces luttes. Et puis, on revient à Ephésiens 6. Peut-être qu'on va faire deux. On va continuer la semaine prochaine sur les autres. Ephésiens 6. C'est quel verset? 10 à 11. À 12, bien sûr. Alors, car nous n'avons pas, donc verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous avons vu les dominations. Et puis contre les autorités. Qu'est-ce qui se trouve sous ce label autorité? C'est tout ce qu'il y a comme influence, pouvoir. C'est-à-dire que nous, on est l'influence, on est trop influencé. Frères et sœurs, on est trop influençable et influencé. Donc c'est ça. Vous savez dans ce monde, il y a des autorités qui une autorité, c'est pas toujours ce que l'on pense. C'est pas toujours le Premier ministre ou le maire. Une autorité peut être quelqu'un
de ta maison. Ça peut être un père. Ça peut être même dans l'église. Même dans l'église. Dans l'église, il y a des gens qui ont des influences. Qui peuvent influencer les autres. Dans le bien, comme deux fois, qui peuvent les dévier. Dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. Un pasteur peut influencer la congrégation dans autre chose. Dans autre chose. Si il n'est pas sujet, s'il n'est pas soumis, parce qu'un pasteur doit aussi être soumis, pas seulement à la parole de Dieu, parce qu'on pense toujours qu'on doit être soumis à la parole de Dieu, mais on doit être soumis aussi à quelqu'un, à une autorité, à une personne. C'est comme ça qu'on évolue. On ne peut pas être soumis à Dieu si on ne peut pas se soumettre à une personne. C'est faux. C'est faux de dire que je suis soumis à Dieu. Quand on ne peut pas être soumis à quelqu'un. C'est faux de dire que j'aime Dieu quand on n'aime pas son frère. Parce que Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Et la soumission, c'est une lutte. C'est une lutte. Oh, c'est une lutte. Il y a des gens qui ne peuvent pas se soumettre. Il y a des gens qui ont difficile à se soumettre. Il y a des gens qui sont rebelles dans l'âme. Rebelles. Il y a des gens qui sont rebellés contre leurs parents. Déjà, si quelqu'un commence à se rebeller déjà contre ses parents, celui-là, il sera rebelle toute sa vie. Parce que les autorités, déjà les premières autorités que le Seigneur a mises devant lui, eh bien, souvent, ceux qui ne se soumettent pas, en fait, ou ceux qui ont difficile à se soumettre, ça commençait déjà chez eux à la maison. Dans les familles. Déjà. Ça commençait déjà là. C'est déjà là que ça avait commencé. Tout petit. Il y a des familles où vous regardez les enfants, un enfant de 4-3 ans, mais c'est un petit roi dans la maison. 3-4 ans, mais c'est un petit roi. Les parents ne peuvent rien faire. Et au nom de l'amour, on dit, oh non, laissez-le. Non, laissez-le. 3 ans, 4 ans, ça monte sur les chaises, ça monte sur les tables. Les parents, ils disent rien. Surtout quand c'est le tout premier. Parce que nous, les parents, on pense que non. Quand c'est notre premier enfant, on dit, oh, c'est le petit roi. On est là, on est en train de... Non. L'enfant, il faut le discipliner. Sinon, il devient insoumis. Et donc, il sera insoumis à la maison. Quand il grandit, il va venir à l'église. Il sera encore insoumis dans l'église. Mais en plus de cela, il sera insoumis vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est facile de dire gloire au Seigneur, de prier, de louer, ainsi de suite. Mais la soumission, c'est quoi? C'est dans l'obéissance. C'est de faire ce que Dieu dit. On va parler de la parole de Dieu, on va déclarer les paroles. On va parler, on va dire. Mais on ne va pas faire. Parce que tout ce que l'on dit, on ne le fait pas. On le fait une fois, ou une semaine. Et puis après, c'est bien, la domination est venue. Donc ça commence déjà là. Ça commence déjà là. Et donc, ça sont les influences dont on doit faire attention. Et puis, dans l'église, par exemple, dans l'église, pour parler de ces autorités. Vous savez, le diable peut faire des choses surnaturelles.
Le diable peut faire des choses surnaturelles. Il n'y a pas que Dieu qui les fait. Mais le diable aussi. Pour ça, c'est difficile. Parce que quand des choses surnaturelles se passent, parce que nous, on aime beaucoup être influencé par ce qui est spectaculaire. Par ce qui est spectaculaire, c'est des autorités. Et donc, on se laisse aller. On se dit, allez, c'est ça. Il faut faire attention. Quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, il a essayé de faire du surnaturel, mais on lui a dit, hé, même les magiciens peuvent faire ça. Les magiciens ont aussi fait. Il a fait ça, ils ont fait aussi. Il a fait ça, ils ont fait aussi. C'est pour dire que il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas se laisser influencer par des manifestations. Laissez-vous plutôt influencer par les choses de tous les jours. Des actions des bonnes actions que le frère fait. Hein, ou que la sœur fait. Et même quand il y a beaucoup de manifestations où les gens tombent, les gens ils ont un mouchoir, il fait ça aller tout le monde tombe. Et là vous allez voir, c'est là qu'il y a beaucoup de gens. Peut-être pas ici, mais j'ai déjà vu des congrégations où c'est allez, recevez. Et quand on fait ça, tout le monde, wow. Et là c'est rempli. Mais le surnaturel ne vient pas toujours de Dieu. Il faut avoir le discernement pour voir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Mais il y a un moyen de le savoir. C'est de regarder dans la vie de tous les jours de ces personnes-là. Comment ils vivent. De comment ils font les choses. Parce qu'on se limite à voir sur des images, sur des vidéos de ce qui se passe. Moi, j'ai déjà dit à quelques-uns des serviteurs ici que moi-même, quand je suis quelqu'un qui prêche, je regarde aussi. Mais je m'assure toujours pour faire des recherches sur la vie de cette personne. Je cherche à rencontrer les gens qui le connaissent, qui l'ont vu, qui connaissent ses luttes, qui... voilà, donc ça te donne un peu... parce que ça ne trompe pas. La vie de tous les jours ne trompe pas. Pour que je sache ce que tu es, il me suffit seulement que je vienne chez toi. Je veux découvrir. Parce que quand on est en dehors de la maison, on ne sait pas. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu ne restes pas dans cette maison-là, tu ne sauras pas quand il pleut, là où ça soigne. En fait. Il faut être là-bas, dans la maison, pour savoir ce qui est vraiment en train de se passer. Tu veux savoir ce que... Si tu veux savoir ce qui se passe chez moi, il faut venir chez moi. Monte. Non. Parce que l'église, c'est en fait ça. Le pasteur, je suis vôtre en fait. Vous me possédez, comme si Dieu me possède. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je sais que non, j'ai une congrégation. Quand le diable il vient, il frappe à ma porte, il dit écoute, est-ce que tu peux? Je dis non. Pardon. Quand je regarde ceux qui sont là, non. C'est-à-dire que la congrégation m'aide aussi à devenir meilleur. Les frères et sœurs, on doit s'aider à devenir meilleurs. C'est rien qu'à penser que non,
Non, non, non, non. Il y a des gens qui comptent sur moi. Non. Parce qu'il ne faut pas penser que le diable ne vient pas avec des trucs. Je ne suis pas saint, moi. J'ai les mêmes luttes que vous. J'ai les mêmes sollicitations que vous. Comme Jésus-Christ. Il avait les mêmes sollicitations que nous. Comme lui n'avait pas besoin de nous, mais moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a besoin l'un de l'autre pour devenir meilleurs. Donc, il y a ces autorités, ça se joue au niveau de l'influence. L'influence. Et je disais que chaque fois que le mot domination a été utilisé, il a toujours été utilisé avec autorité. C'est toujours aller ensemble. Les dominations et les autorités. Et il le dit, par exemple, dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous lisons au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. En faisant quoi? En triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Par la croix. C'est pas sur la croix. Par la croix, ça veut dire qu'il y avait un processus. Il y avait un processus pour triompher des dominations et des autorités. Eh bien, c'est par la croix. C'est par le sacrifice de la croix. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Lisons encore un autre verset. Éphésiens 1, verset 21. Donc c'est toujours autorité et domination et autorité. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc toute autorité, toute domination ne peut être vaincue que par l'œuvre de Jésus-Christ. En d'autres termes, ce que nous connaissons, les immoralités, les rancunes. Moi, je disais le dimanche dernier, Dieu nous a donné un équipement surnaturel. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu. Donc, toute domination, toute autorité, eh bien, par l'œuvre de la croix. Ce n'est pas extérieur. Ce n'est pas extérieur. Il y a des gens, bien sûr, qui représentent peut-être l'autorité du mal, mais tout se passe au-dedans de nous. C'est vraiment un choix de comment nous réagissons. Devant une situation, nous pouvons soit pardonner et avoir confiance au Seigneur, ou nous pouvons dire, qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que c'est seulement eux? Et ça fait ça. Et ça fait ça. Et ça fait ça. Et c'est des années. 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 On devient dominé par ces pensées-là. On devient dominé par les pensées de jalousie. On devient dominé par des envies. On ne calcule rien d'autre que par le matériel. On devient influençable. On développe un sentiment d'infériorité. On devient tout le temps conflictuel.
Et on est dominé. Mais on est dans le Seigneur. On vient à l'église. On prie. On loue. On a un moment de répit quand on vient à l'église. On ne pense pas à ça. Quand on rentre à la maison, on est face à nos bourreaux. On est seul. Et on combat. On lutte. On lutte. On lutte. On lutte. On lutte. Le temps de l'église, un peu de répit. Et puis comme ça. Ainsi de suite. Donc je voudrais dire, nous allons continuer dimanche prochain pour terminer donc. Alors si je reviens à Éphésiens 16, Éphésiens 6 que nous dirons donc nous allons parler le dimanche prochain des princes de ce monde et puis contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas extérieur, c'est des luttes de tous les jours. Et le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à comprendre nos luttes. Parce que on est soit dans l'un ou dans l'autre. Dans l'une ou l'autre des luttes. Il y en a qui sont plus peut-être se laissent influencer facilement. Il y en a qui ont un sentiment vraiment très négatif d'eux-mêmes. Il y en a qui sont vraiment très négatifs par rapport. Ils se jugent très très durement. Tout ça, c'est venu de nos maisons, de nos familles, de ce que nous avons connu, ainsi de suite. Nous avons réagi. Donc, vous voyez vraiment que l'adversité n'est pas qu'à l'extérieur. Ce n'est pas que le coronavirus. Et d'ailleurs, je pense même que le coronavirus, par exemple, c'est même très très facile. Déjà avec nos masques, avec le gel hydroalcoolique, avec la distanciation, on ne reçoit pas les gens chez nous, on ne va pas dans les fêtes, on est déjà peut-être à 50% déjà un peu plus protégés. 50-50. Jésus l'a vaincu. Ouais, il a vaincu. Mais il y a des luttes au-dedans de nous qui sont plus pires que le coronavirus. Qui sont plus pires. Parce que ça nous a rendu. Mais le coronavirus, c'est seulement de l'année dernière. Mais les luttes que tu as, c'est depuis combien d'années? D'autres c'est 20 ans, d'autres c'est 30 ans, d'autres c'est 15 ans. Il y a un vaccin. J'avais dit ça le dimanche dernier. Le matin, tu te lèves, tu prends une dose de la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et sa houlette. Il est avec moi et son bâton, ça me rassure. Il dresse une table au devant de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Tu te prends une dose comme ça. Quand tu sors, tu es blindé. Tu regardes les gens, tu arrives à ton lieu de travail, tu regardes les gens sont frustrés à gauche, à droite. Toi, tu as le sourire parce que tu es ivre de Christ, ivre de son onction. Frères et sœurs, nous avons des vaccins. Pas comme le Covid. Le Covid, ils ont leur petit vaccin. Mais le Covid, il est seulement de l'année dernière. Mais toi, tes luttes à toi, deux fois, il y a des luttes qui sont depuis notre jeune âge. Depuis l'âge de 10, 5 ans, aujourd'hui on a peut-être 50 ans, on continue à lutter contre les mêmes luttes. Que Dieu nous aide. Que
Dieu vraiment regarde l'état de notre cœur et qui nous aide à ne pas seulement nous battre contre les adversités de l'extérieur, mais à commencer par celle du dedans. Parce qu'une fois que l'intérieur est guéri, l'extérieur suit. Quand on veut commencer par l'extérieur, c'est du maquillage. L'extérieur, c'est du maquillage. On va vouloir apparaître. Mais quand Dieu commence à guérir l'intérieur, quand l'intérieur commence à être transformé, c'est seulement question de temps. Et l'extérieur va suivre. Cherchons à être transformés de l'intérieur. Soyons comme le cèdre du Liban. Vous plantez des arbres tout autour, vous le plantez aussi. Eh bien, les autres arbres, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Lui, il est encore tout petit. Lui, il pousse de l'intérieur. Il prend des racines de l'intérieur. Pendant que les autres sont en train de... Oh, tu nous vois, nous, on est en train de... Oh, tu vois. Ils se moquent de lui. Il y a des manguiers qui sortent des mangues, ainsi de suite. Lui, il est là. Il est en train de... Il travaille de l'intérieur. Et lorsqu'il aura pris de l'espace au-dedans, quand il va commencer à partir, eh bien, tous les autres qui se moquaient de lui, ils le voient là. Il a poussé. Grandit de l'intérieur. Donne de l'importance à la transformation intérieure. Tu verras qu'il y aura des yeux, tu vas commencer à regarder les gens comme ça. Tu vas commencer à planer. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Travaillons de l'intérieur. C'est le plus important. Il faut laisser ceux qui veulent... Toi, va dans l'intérieur. Va au-dedans de toi. Va puiser au-dedans de toi. Va chercher l'intérieur. Va transformer ton intérieur. Il faut que l'intérieur soit transformé. Même les maladies. Il y a des gens qui ne tombent jamais malades. Il y a des gens qui ne tombent jamais malades. Quand ils sont malades, ils disent non, c'est un dérèglement. C'est un dérèglement. Moi, je ne tombe jamais malade. Il y a des gens qui ne tombent jamais malades. Parce qu'ils sont arrosés de l'intérieur.